Un jeune manifestant a été tué ce mardi à Conakry par des tirs des forces de sécurité, ce, au deuxième jour de la mobilisation contre un possible troisième mandat pour Alpha Condé. Les 300 000 fonctionnaires du Zimbabwe ont annoncé ce mardi qu'ils ne pouvaient plus se rendre à leur travail, leur salaire ayant perdu toute sa valeur. Leur syndicat a communiqué à propos. Le Mozambique a organisé ce mardi des élections générales. Après 6 semaines d'une campagne émaillée de multiples violences, le dépouillement a démarré juste après la fermeture des bureaux de vote. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session de l'information sur SICA. Un point de la situation en Guinée. Un jeune manifestant a été tué ce mardi à Conakry par les tirs des forces de sécurité lors de heurts qui ont continué à agiter la capitale guinéenne, ce au deuxième jour d'une mobilisation contre un possible troisième mandat du président Alpha Condé. L'information a été apportée par son père. Les précisions. La mort d'Abdoulaye Timbosso, 25 ans, porte à 6 le nombre de décès rapportés par les proches et les médecins depuis le début de la protestation à Conakry et dans d'autres villes du pays. Abdoulaye Timbosso, atteint mardi matin lors d'affrontements à Ouanidara, a succombé à ses blessures à l'hôpital sans que sa mère ait eu le temps de le voir vivant une dernière fois, a indiqué son père Mamadou Aliou Sow à l'agence France Presse. Ouanidara et plusieurs autres quartiers périphériques de Conakry sont secoués depuis lundi par les violences entre opposants à un troisième mandat d'Alpha Condé et policiers et gendarmes déployés massivement. De leur côté, les autorités se sont gardées de confirmer la quasi-totalité des décès des manifestants rapportés depuis lundi. Une coalition de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile a appelé les Guinéens à manifester à partir de lundi contre le projet prêté au président sortant de briguer sa propre succession à la fin de son deuxième mandat en octobre 2020. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Les tensions en Guinée alarment l'ONU, inquiète d'un pays à la stabilité incertaine, coutumier de protestations et de répression violentes. Et puis le procès des principaux initiateurs des manifestations contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé s'est ouvert dans une atmosphère tendue ce mercredi à Conakry. Les 8 responsables du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, une coalition rassemblant des partis d'opposition, des syndicats et des membres de la société civile, sont jugés pour avoir tenu des propos de nature à troubler l'ordre public en appelant à manifester. Selon l'accusation, ils comparaissent devant le tribunal de première instance de Dissine, un quartier de Conakry placé sous haute protection. Ils avaient été interpellés samedi au domicile du coordonnateur du FNDC, un ancien ministre, Abdourahmane Sano. Et pour Salifou Béaouvogui, leur avocat, ils encourent des peines allant de 3 à 5 ans de prison. Nous allons plaider non coupables, a-t-il souligné. En Afrique du Sud, le procès de Jacob Zuma pour corruption qui devait débuter ce mardi est reporté. Ce report est intervenu après l'annonce de l'ancien président sud-africain de sa volonté de faire appel des poursuites le visant dans cette vieille affaire de contrat d'armement aux multiples rebondissements. Le procès de Jacob Zuma pour corruption dans un contrat d'armement impliquant le groupe français Thales a été reporté ce mardi. Et pour cause, l'avocat de l'ancien président a demandé à faire appel des poursuites visant son client. Ce procès devait être le premier pour corruption de Jacob Zuma, contraint à la démission en 2018 après un règne de 10 ans, éclaboussé par de nombreux scandales. Monsieur Zuma est prêt à faire face à ce procès depuis plus de 14 ans. Nous sommes encouragés de savoir que l'État est enfin prêt à entamer le procès et que nous pouvons commencer à traiter officiellement les questions qui ont retardé le procès.
L'État tient vraiment à ce que ce procès se déroule le plus rapidement possible, c'est-à-dire le plus tôt possible l'année prochaine. Comme je l'ai dit, le tribunal peut nous accueillir à partir d'avril. La date sera évidemment déterminée à mesure que nous irons de l'avant. La demande d'appel, qui doit être formellement déposée d'ici le 1er novembre, sera entendue le 22 novembre selon le ministère public, qui a annoncé qu'il allait s'y opposer, estimant qu'elle n'avait pas de chance de succès. L'affaire Thales, pour laquelle est poursuivi l'ancien président sud-africain, remonte aux années où il était ministre de la province du KwaZulu-Natal, puis vice-président du pays. Il est accusé d'avoir touché 4 millions de rands, soit environ 244 000 € au cours actuel de pot de vin de la part du groupe de défense de l'électronique français Thales, dans le cadre d'un énorme contrat d'armement de 51 milliards de rands, soit environ 3 milliards d'euros attribués en 1999. Jacob Zuma et Thales, qui est également poursuivi, ont toujours nié les allégations. 7 mois après le passage du cyclone Idai, faisant plus de 700 morts et plusieurs milliers de déplacés, le Mozambique a organisé ce mardi des élections générales après 6 semaines de campagne émaillée de multiples violences. Les scrutins se sont déroulés dans le calme, sans incident majeur. Le dépouillement a démarré. Reportage. Ils étaient près de 13 millions de Mozambicains appelés aux urnes ce mardi pour des élections présidentielles, législatives et provinciales, dans un contexte tendu après une campagne émaillée de violence. Ouverte ce mardi matin, les quelques 20 000 bureaux de vote du Mozambique ont refermé les urnes autour de 18 h locales, soit 16 h GMT, au terme d'une journée sans incident grave, selon les ONG locales. Toutefois, les missions d'observation nationale et internationale ont relevé plusieurs incidents tout au long de la journée, tels que des électeurs sans bureau de vote, des bulletins pré-remplis ou encore des heurts à Ilha de Mozambique, fief d'Ossoufou Moumad, le candidat de la Renamo, le parti d'opposition historique. Pas de quoi remettre en cause le scrutin selon les observateurs, mais Ossoufou Moumad promet de rester vigilant. Quant à la province de Cabo Delgado, à l'extrême nord du pays, en proie à des violences de groupes armés non identifiés, 7 bureaux de vote sont restés fermés, privant ainsi près de 5 000 électeurs de leur suffrage. Le chef de l'État sortant, Philippe Nyusi, et son front de libération du Mozambique, Frelimo, devraient une fois l'emporter à la présidentielle et aux législatives sur leur éternel rival, Ossoufou Moumad, et sa résistance nationale du Mozambique, la Renamo. Le seul changement est attendu dans les scrutins régionaux où, pour la première fois, les gouverneurs des 10 provinces du pays, jusque-là nommés par le régime, sont élus au suffrage universel. Et puis des habitants de Maputo ont partagé leurs attentes des élections générales de ce mardi, ceci alors que les premiers résultats significatifs sont attendus à partir de jeudi. J'espère la prospérité d'abord, la paix et le développement de notre pays. Et j'espère qu'on pourra avoir plus de revenus pour le pays et des emplois pour les jeunes. Il y a beaucoup de chômage parmi ces jeunes. J'espère que ça va bien se passer. On a une bonne idée de celui qu'on veut comme président. On attend de voir qui sera le président élu. J'espère que le résultat sera honnête et reflètera l'opinion du peuple. Et j'espère que tous les partis respecteront ce choix et honoreront le processus. Je l'annonçais en titre, les 300 000 fonctionnaires du Zimbabwe ont annoncé ce mardi qu'ils ne pouvaient plus se rendre à leur travail, leur salaire ayant perdu toute sa valeur du fait de l'inflation galopante. L'information a été rendue publique par leur syndicat. Plus de précisions à travers ces images. Cette décision des fonctionnaires intervient alors que les médecins des hôpitaux publics sont en grève depuis 44 jours pour exiger une révalorisation de leur salaire dont la valeur a dégringolé en un an.
Nos salaires mensuels ont été érodés, passant d'une moyenne de $500 américains en 2018 à seulement $40, une somme qui diminue tous les jours, a déclaré à la presse Cecilia Alexander, présidente d'Apex Consul, la confédération syndicale qui représente la plupart des travailleurs du secteur public, à l'exception des militaires et des policiers. Le syndicat a donc notifié au gouvernement que les fonctionnaires étaient dans l'incapacité d'aller travailler, a précisé Mme Alexander. Nous avons demandé au gouvernement de renoncer à brimer tout travailleur qui ne se présenterait pas à son travail jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée pour remédier à cette incapacité, a-t-elle ajouté. L'Apex Consul a appelé les travailleurs à renoncer à emprunter de l'argent ou à aller à pied à leur travail s'ils ne peuvent pas payer le transport. Vous n'avez pas à vous substituer à l'employeur, a souligné l'organisation syndicale. Cette décision des fonctionnaires accroît encore la pression sur le président Emmerson Mnangagwa, après celle des médecins de refuser de mettre fin à leur mouvement, défiant une décision de justice. Le Zimbabwe est plongé depuis une vingtaine d'années dans une terrible crise économique. Ce pays d'Afrique australe a récemment renoué avec des pénuries, la dégringolade de la monnaie locale et l'hyperinflation, plus de 300% en rythme annuel en août selon la Banque mondiale, plus du double selon les estimations d'économistes. Au Japon, pour finir, les inondations monstres provoquées par le passage du typhon Hagibis ont tué plus de 70 personnes et semé la désolation. Les sauveteurs recherchaient toujours ce mardi soir des personnes piégées. Plus de 100 000 soldats, pompiers, policiers et gardes-côtes cherchaient encore des survivants dans les zones inondées et affectées par des glissements de terrain meurtriers déclenchés par les pluies accompagnant le typhon Hagibi, qualifié de sans précédent par les météorologues japonais. Le bilan était élevé mardi soir à 112 morts et une douzaine de disparus par la chaîne de télévision publique NHK sur la base d'informations recueillies sur le terrain par ses journalistes. Le gouvernement donnait des chiffres inférieurs qu'il continuait de mettre à jour. Plus de 3000 personnes ont déjà été secourues dans les 36 préfectures touchées sur les 47 du pays. Hagibi avait accosté samedi soir sur l'une des 4 principales îles du Japon venant du Pacifique, accompagné de rafales de quelques 200 km à l'heure et précédé de pluies diluviennes. Des précipitations mardi constituaient une nouvelle menace pour les habitants et compliquaient la tâche des secours. Quelques 200 cours d'eau sont sortis de leur lit ou ont vu leurs digues détruites par une eau en furie qui a envahi des quartiers résidentiels en zone rurale, mais aussi dans des villes peuplées de la banlieue de Tokyo. Des milliers de sinistrés ont passé déjà plusieurs nuits dans des refuges. Le Premier ministre a souligné mardi devant le Parlement que les refuges devaient accueillir quiconque s'y présentait. Le typhon a aussi causé l'annulation de 3 rencontres de la Coupe du Monde de rugby et perturbé les essais du Grand Prix de Formule 1. Et c'est déjà la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.